Que Dieu nous bénisse. Amen. Moi, Seigneur, je suis Thomas. Je suis de Gougoubier. Donc, j'ai été appelé par le Seigneur. Et donc, je défends mon apostolat. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens comprennent cela. On ne se lève pas pour dire que je suis serviteur de Dieu. On ne dit pas je suis serviteur de Dieu. Dieu dit tu es mon serviteur. Et c'est lui qui établit. Il a dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc je voulais dire que Paul a écrit à l'église de Galate pour leur expliquer son apostolat. Dit que lui, c'est Dieu lui-même qui l'a appelé. Alléluia. Amen. Il a dit, est-ce que moi, c'est la faveur des hommes maintenant là? Est-ce que c'est la faveur des hommes que je cherche? Non, je ne cherche pas la faveur des hommes. Je cherche la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si je cherche la faveur des hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Chercher la faveur des hommes là, c'est de faire plaisir aux hommes, de rester dans leur canevas, de faire comme ils veulent. Je voulais dire simplement que Dieu, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, je suis venu à lui. Mais il faut dire que il y a eu des prophéties, comme Paul l'a dit à Timothée, de vraiment tenir compte de ce que les prophéties qu'on lui a données, de tenir compte de tout ça. Moi, il y a des prophètes qui m'ont parlé, qui m'ont révélé ce que Dieu a fait, a préparé pour moi. Le premier prophète, c'était Kakou Séverin, c'était en 95. Et je pense que c'est le grand frère Alfred Lepola qui l'avait envoyé pour un programme de 3 jours. C'est à ce programme, pour la première fois, il m'a révélé ces choses. Donc, il faut dire que c'est un appel, c'est une révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, et encore, il y a eu un autre groupe de personnes et ils sont venus d'Abidjan. Ils ont reçu la même révélation depuis l'école de police et ils se sont adressés à un de mes parents qui était en ce moment-là à l'école de police, qui était capitaine Tonoa. Et c'est par lui ils sont venus. Ils ont dit, voilà ce que Dieu nous dit. Nous sommes des intercesseurs, oui, dans l'école de police, mais nous avons reçu un message qui dit d'aller dans le département d'ici, précisément Gougoubi. Et il me dit, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ton numéro, mais il y a des hommes de Dieu qui sont en face de moi. Je t'appelle comme ça pour que tu puisses les recevoir. Vraiment, ils sont avec toi. Ils viennent d'Abidjan. Donc, les gens sont venus. Ils ont interrogé Dieu. Arrivé ici, ils ont dit non, Dieu il t'a choisi. Dieu il t'a établi. Dieu veut que tu fasses son œuvre. Et tu vas travailler dans le domaine de la délivrance. Et tu seras l'un de ceux par qui Dieu passera pour réveiller aussi certaines personnes. Voilà ce qui a été dit. Une troisième personne, il s'appelle Ézéchiel. Il est venu, il dit, bon, mais le frère, je ne dors pas chez les gens, mais ici, Dieu me dit de faire 3 jours parce que toi, tu as été appelé par le Seigneur. Donc, voilà, il dit que Dieu t'a appelé pour la délivrance. Ok, donc, voilà. Mais Dieu m'a donné un signe pour te dire que ce que je dis vient de Dieu. Quand je vais partir dans les années qui suivent, là, on trouvera de l'or à côté de ton village. Même pas à 1 kilomètre, à peu près 500 mètres de l'or vrai. Et voici. Je crois que ici, aujourd'hui, c'est 2022.
Mais quand tu recules un peu 3 ans en arrière, c'est là il avait dit ces choses-là. Et vraiment, on a trouvé à proximité de notre village de l'or. Ce qui confirme que ce qui parle là, c'est de la part du Seigneur. Donc Jésus-Christ s'est révélé à moi. Et c'est pourquoi il a dit, il faut lire au 11. Je vous déclare, Je vous déclare, frères, frères, que l'évangile que l'évangile qui a été annoncé par qui a moi été annoncé par moi n'est pas de l'homme. n'est pas de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui m'a appris ça. C'est l'Esprit de Dieu qui m'enseigne. Le véritable docteur, c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi je le dis? Je n'ai même pas fait l'école en tant que tel. Mais je n'ai pas aussi fait l'école de théologie. Mais tout ce que je dis, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai été comme brute, comme Pierre, qui était un pécheur, j'étais un paysan. Mais voici que Dieu m'a pris pour ce travail-là. Donc l'évangile que je prêche ne vient pas de l'homme, ne vient pas d'une formation dans une école. Mais j'ai reçu ça. C'est une révélation de Dieu. Amen. Amen. Voici un peu ce que je suis en train de dire. Mais dans ces derniers jours, voilà que Dieu, il va me parler des autels, des fondements, des faux fondements sur lesquels nos parents ont bâti. Parce que étant des païens, ils ont bâti sur des faux fondements. Ils ont fait des autels. Des cailloux ont été placés dans les maisons. Et sur ça, ils adoraient. Ils ont adoré. Donc, or, un caillou, et derrière ça, il y a des divinités. Il y a les esprits dans l'eau. Il y a les esprits dans le séjour de mort, qu'on appelle les abîmes, les séjours de mort. Et dans les arbres, dans les Iroquois, nos parents sont allés vers les Iroquois pour les adorer, les baobabs pour les adorer, l'eau pour adorer ça. Ils ont traité une alliance, tuant des animaux, versant le sang, allant vers ces eaux-là, qui est Bourgoula, verser le sang, tuer des animaux. Or, c'est une alliance qu'ils traitent avec les divinités, avec ces esprits qui sont dans l'eau, avec ces esprits qui sont dans le séjour, avec les esprits qui sont dans les forêts, qui ont fait leur royaume dans les arbres, qui sont dedans. Mais il faut dire que ces fondements-là crient contre nous en mal. Ils réclament toutes choses. La spiritualité, ils réclament nos dons, ils réclament notre ministère. Et voilà, tu peux aller, mais tu peux être rappelé. Parce qu'il a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Oui, j'ai prié. Et Dieu, véritablement, il faut que nous intercédions, nous prions. Parce que tous ne sont pas des enfants de Dieu. Tous n'ont pas encore cru en Jésus. Les familles sont encore dans ces réalités-là, dans ces adorations-là, qui réclament beaucoup de choses, qui ne peuvent pas permettre que nous nous épanouissions. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut, comme Gédéon, que je revienne dans la maison de mon père, c'est-à-dire le village de Gogobi. Donc, ensemble, nous allons aller contre ces fondements, ces faux fondements, sur ces cailloux-là, sur ces canaries-là, à côté de ces bois-là, dans les cimetières, dans les carrefours, tout ce qui a été fait, afin que nous puissions détruire cela, parce que Dieu le veut ainsi. Alléluia. Amen. Donc, je suis venu parce que quand le prophète a parlé, il dit, mon frère, Dieu t'a choisi, mais tu vas souffrir. Après la souffrance, par ta main, Dieu va vouloir délivrer ton village. Alors, c'est une responsabilité. Donc, c'est une mission. Ça veut dire quoi? Il y a des hommes de Dieu ici. Il y a encore des cadres qui sont cachés. Il y a encore plein d'hommes d'affaires, des enfants de Dieu, des pasteurs qui sont encore dans les prisons sataniques, qui sont encore cachés quelque part. Il faut que ceux-là, qu'ils sortent de ces lieux.
Mais l'adoration, ça veut dire quoi? Il faut dire que Pierre et Silas ont adoré Dieu quand ils ont été mis en prison là. À travers l'adoration, voilà ce que Dieu va faire. Il envoie son ange et l'ange va déverrouiller les portes, oui, des prisons. Il va déchaîner tous ceux qui étaient avec eux dans la prison. Et ici, c'est comme ça, ils sont sortis de là. C'est l'ange qui a fait ce travail. Donc l'adoration a un sens. L'adoration a une puissance. Et Dieu se manifeste à travers les adorations. Voilà que les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés, oui, à Jéricho, Jéricho était vraiment barricadé. C'était un mur épais que personne ne pouvait traverser, faire quoi que ce soit pour rentrer dedans. Il n'y avait pas d'accès. Mais la louange a fait que les murs ont été renversés. Et tout ce qui était dedans, Dieu a pénétré ce lieu. Donc la louange a vraiment le pouvoir. Il se manifeste à travers la louange. Donc il a 17 jours de louange pour faire renverser tous ces statues-là, tous ces idoles-là. Les cadenas, là, c'est des dragons, c'est des serpents, c'est des choses, c'est le pouvoir satanique, c'est la puissance du diable. Il faut que cela soit détruit pour que les enfants de Dieu soient libérés. Donc j'appelle tout le monde, j'appelle les frères, là où ils sont, ils viennent pour que ensemble nous puissions vraiment observer ces 7 jours d'adoration pour que Dieu puisse démontrer sa puissance et qu'il puisse libérer ceux qui étaient enchaînés, ceux qui étaient dans des lieux, dans des prisons sataniques. Oui, Dieu va les libérer, Dieu va les faire sortir. Tout ce qui avait été avalé. Vous voyez que dans le livre de Job 20, à partir du verset 15, il dit tout ce qui avait été englouti par l'ennemi sera vomi. Dieu va enlever ça de leur ventre. Ils vont vomir toutes ces bénédictions enterrées. Et Dieu va libérer ce village. Le développement vient de Dieu. Parce que c'est lui qui a fait la terre et le ciel. Et c'est lui qui développe. Et c'est lui qui communique toute l'intelligence pour développer. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors je pense que nous devons nous inscrire tous dans ce programme, dans ce système de la parole de Dieu, pour que notre village retrouve alors sa bénédiction, sa place au milieu des autres villages, et que le nom de Dieu soit glorifié. Que nous passons de Yatin à Jérusalem. Nous voulons être Jérusalem de Dieu. Nous voulons être les enfants de Dieu. Que nous soyons vraiment un village de Dieu. Soyez bénis. Nous puissions détruire leur base, afin que celui-là même qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est venu, qui est lui-même l'offrande sur les autels, alors par son sang, que les autels de nos parents soient détruits et que l'autel qui crie à Dieu soit établi par Jésus-Christ de Nazareth, sur lequel lui-même il règne, afin que Gogo soit un village de Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est son Dieu, afin que tout ce qui a été bénédiction lié à mon appel, lié à l'alliance qu'il a traitée avec nous, vraiment puisse accomplir ses desseins ici dans ce village. C'est pourquoi j'appelle toutes les organisations spirituelles, toutes les communautés, afin que nous soyons ensemble. J'appelle les cadres au soutien, je le dis, parce que chacun de nous est de Gogo-Gui, soit cadre, soit fonctionnaire d'État, soit paysan, soit ce que tu peux faire, soit un homme de métier, ça te concerne. C'est de toi il est question. Alors que tous ceux qui sont disponibles viennent, qu'on se retrouve à partir du lundi jusqu'à samedi. Voici le programme. Que Dieu bénisse.